Après un premier épisode très bavard, prenant clairement son temps, ce second chapitre de The Falcon and the Winter Soldier offre aux spectateurs un aperçu plus clair des véritables enjeux de la série, misant sur de nombreux tableaux, l'aspect body cop, les sous-intrigues politiques et sociales, les questions de l'héritage et le thème de la symbolique. Le cocktail prend alors tout son sens et permet une osmose qui s'annonce d'ores et déjà passionnante. Le focus s'écarte peu à peu de Bucky et de Sam pour laisser place à de nouveaux personnages et sous-intrigues. Un nouveau Captain America débarque dans ce monde post-Eclipse, une sorte de porte-bannière d'une Amérique et d'un système politique gangréné par des enjeux plus personnels. John Walker alors a le lourd fardeau de refaire jaillir un peu d'espoir dans le cœur des Américains. Et tout comme dans WandaVision, les parallèles scénaristiques entre l'histoire de la série et la réalité de l'industrie hollywoodienne sont là, en devenant le nouveau Captain America, objet de beaucoup d'attentes, nouveau représentant d'un symbole aimé de tous, sous le feu des projecteurs. John Walker devient le miroir de ces nombreux acteurs ayant incarné sur les écrans des figures populaires. Difficile en tant que comédien de devenir le nouveau Superman, le nouveau Joker, le nouveau Spider-Man, après des interprétations qui auront marqué l'histoire. Le team-up Bucky Faucon commence à se construire sur une base plutôt humoristique, parfois très drôle, on pense notamment aux blagues liées aux hobbits ou aux sorciers, parfois un peu poussif. Mais les amateurs de l'humour marvelien se sentiront probablement rassurés de cette ambiance très arme fatale. Deux visions de l'héroïsme, deux façons de faire, deux passés qui pour l'instant cohabitent parfaitement. Face à ces deux duos, Faucon Bucky et Cap Battlestar, un groupe d'activistes indépendants se construit. 8 super soldats convaincus que le monde d'antan était plus rassurant. Un parallèle malheureux mais évident avec certaines mouvances politiques et revendicalistes d'aujourd'hui. Si ces figures populaires ou populistes restent encore mystérieuses, l'affrontement mano à mano, dynamique et solide sur les camions laisse présager qu'ils seront donnés du fil à retordre à nos héros. Mais le passage le plus intéressant de cet épisode, malheureusement trop court, restera l'apparition d'Aisha Bradley, un super soldat créé en 2003 dans l'excellente série Truth, Red, White and Black. Personnage méconnu du grand public, et même soyons très sincères d'une bonne partie des lecteurs de comics, est caché dans l'histoire du Marvel Cinematic Universe. Les parallèles socio-politiques sont brillants et captivants. L'héritage de la figure de Captain America ne s'est pas seulement arrêté à Steve Rogers, lorsque la fiction est un miroir de la réalité et de l'histoire. Et tout comme chaque bon épisode de série, un cliffhanger est indispensable pour clore une histoire et attiser la curiosité des spectateurs. Déjà aperçu dans les trailers, ce n'est donc pas une surprise, le fût Baron Zemo s'apprête à faire son retour. Espérons simplement que le format serial permettra aux scénaristes d'explorer un peu plus en profondeur ce personnage passionnant dans le comic book mais tellement sous-exploité dans Civil War.